J'aimerais donc aujourd'hui répondre à une question qu'on se pose tous. Comment reconnaître la voix de Dieu? Comment reconnaître, être certain que c'est Dieu qui me parle, que c'est bien Dieu que j'entends? Est-ce que ce n'est pas ma petite voix intérieure, ma conscience, parce que la conscience nous parle? Est-ce que ce n'est pas le diable qui vient me parler? Voilà, donc c'est important de répondre à cette question. Et j'aimerais vous dire que pendant tout notre pèlerinage terrestre, eh bien, nous allons avoir à prendre des décisions chaque jour. Le oui et le non nous appartient. Nous sommes libres. Amen. Dieu nous a créés ainsi en tant qu'hommes et femmes, mais nous sommes libres. Et c'est vraiment un pouvoir très, très, très important de dire, voilà, je vais dans telle direction ou je vais dans une autre direction. Et pour choisir une direction à prendre, eh bien, eh oui, nous sommes influencés, nous sommes sous l'influence. Nous sommes sous l'influence de quelque chose. Nous écoutons des hommes, nous écoutons des êtres humains, nous écoutons quelqu'un. Je ne sais pas qui vous écoutez, mais en tout cas, nous écoutons, nous tendons l'oreille pour prendre le meilleur engagement pour notre vie. Alors, je ne sais pas, mais qui vous influence, qui vous écoutez pour pouvoir discerner et reconnaître quelle est la voix de Dieu qui va nous emmener dans notre destinée glorieuse, qui va nous emmener vraiment dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. La parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 8, vous pourrez relire tout le chapitre 8 de l'épître aux Romains, du verset 5 à 13, mais j'aimerais lire surtout le verset 6, Romains 8, verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Dites avec moi, la vie et la paix. Alléluia, encore une fois, la vie et la paix, la vie et la paix. Avant d'entrer vraiment dans le cœur du sujet, j'aimerais vraiment vous rappeler ou vous expliquer un point vraiment très important, que nous sommes créés, Dieu nous a créés à 3 niveaux, en 3 parties, esprit, âme et corps. Le corps, bien sûr, est né de la poussière et le corps va retourner à la poussière. Je fais juste une petite parenthèse, peut-être que vous aimeriez vous faire passer par la crémation, vous faire incinérer. J'espère vraiment que le Saint-Esprit vous convainc en cet instant, qu'il m'utilise pour vous convaincre et vous détourner de cette œuvre. Nous ne sommes pas appelés à finir dans les flammes, nous ne sommes pas appelés à mettre notre corps volontairement dans les flammes, car les flammes représentent aussi les flammes de l'enfer, les tourments éternels, mais de ce que Dieu a dit, vous êtes né poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà, donc alors certains disent, oui, mais les cimetières sont pleins, peu importe, vraiment j'espère en tous les cas que le Saint-Esprit vous convainc maintenant. La texture, la contenance de la poussière n'est pas la même que la cendre. Et puis franchement, faire passer le cercueil avec le corps dedans dans des flammes, non, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas. Vraiment que le Saint-Esprit vous convainc à cet instant. Nous sommes nés de la poussière et Dieu a dit, tu retourneras à la poussière. Donc, le corps est ce véhicule. Le corps manifeste ce que Dieu appelle dans sa parole les désirs de la chair. Ensuite, nous avons donc l'âme. L'âme est située entre l'esprit et le corps. Amen, vous me suivez bien? L'âme est située entre l'esprit et le corps. L'âme, c'est là où siègent nos émotions, notre volonté, nos sentiments. C'est ce que je veux, c'est ce que je pense, c'est ce que je sens, c'est ce que je désire. Voilà, ça c'est l'âme. Elle produit tout cela. Amen. Et puis, il y a donc l'esprit. L'esprit, lui, il est au-dedans de nous. Il est au-dedans, bien sûr. Et il nous connecte à Dieu. Rappelez-vous, Dieu est esprit. Et nous sommes créés comment? À l'image. Amen. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, nous sommes un esprit. Et il produit quoi l'esprit? Eh bien, il produit les désirs de l'esprit de Dieu. Nous sommes donc un esprit qui possède une âme et qui est véhiculé dans un corps.
Amen. Ok? Vous êtes d'accord avec moi pour cela? Très important de comprendre cela avant de répondre donc à cette question, comment reconnaître, discerner la voix du Saint-Esprit. Dans la Bible, d'ailleurs, Dieu désigne l'âme comme le cœur de l'homme, où siègent ses décisions. Où donc, quand je vais prendre une décision, où est-ce que cela va se situer? Au niveau de l'âme. C'est au niveau de l'âme que vont naître nos choix, oui mes amis, et notre caractère, aïe aïe aïe, nos comportements. L'âme va donc obéir, soit à l'esprit, soit au corps. L'âme qui est au milieu va ou être influencée par l'esprit, ou alors l'âme va être influencée par la chair. Et puisque l'âme est le siège des décisions, il va falloir donc que notre intelligence soit renouvelée. Oui, il faut que notre intelligence soit renouvelée afin de connaître quels sont les mauvais désirs de la chair, afin de les vaincre, bien sûr, afin de les vaincre. Alors, vous allez me dire, ok, évangéliste Florence, mais ma chair, des fois, elle réclame à manger. Oui, il y a des désirs de la chair qui sont bons, qui sont légitimes, qui ne sont pas mauvais, qui ne sont pas condamnables. Manger fait partie des désirs de la chair. Se goinfrer, la gloutonnerie, l'ivrognerie, ça non, ça c'est pas bon. Se marier, c'est un désir de la chair, se marier. Oh, vous êtes célibataire et vous désirez le mariage, recevez dans le nom de Jésus-Christ que votre bien-aimé vienne vers vous, mon frère, au nom de Jésus. Et si vous êtes une femme, eh bien, je prie afin que Dieu vous envoie. Je prie pour que Dieu vous envoie vers celui qui attend votre aide au nom de Jésus-Christ. Le mariage est légitime, c'est quelque chose de bon. Par contre, évidemment, vivre hors mariage, ça c'est illégitime. Ça, ce n'est pas bon. Et il y a des choses que nous devons discerner. Nous voyons donc que certains désirs qui sont en nous, eh bien, conduisent à la chute, conduisent à la mort. Nous devons donc apprendre, c'est très important. Et ça, jour après jour, nous apprenons. Nous devons donc apprendre à les identifier. Comment? En connaissant la parole de Dieu. Alléluia. Tous les grands hommes de Dieu, toutes les femmes qui sont loin sur cette terre, en ce 21e siècle, en cette année 2023, je vous assure, tous, ils disent, lisez, méditez, prenez davantage du temps dans la parole de Dieu. Prenez du temps dans la parole de Dieu. Plus nous allons connaître la parole de Dieu, mes amis, plus nous serons capables, oui, je le dis, capables de discerner entre les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Nous devons donc apprendre. Oui, nous sommes, je le redis, nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Oh, c'est une merveilleuse école, merveilleuse école. Je suis sûre que vous allez être convaincus aujourd'hui. Nous devons donc apprendre à discipliner notre chair, notre âme, à faire les bons choix. Il va falloir faire les bons choix pour vivre dans une marche chrétienne équilibrée. Mes amis, même Jésus a appris à rejeter le mal et à choisir le bien. Jésus, même lui, il a appris à faire cela. Alors, même le jour de notre conversion, Dieu aurait pu nous libérer des désirs de la chair, parce que c'est là le problème, nous allons le voir, c'est là le gros problème, ce sont les désirs de la chair, et Dieu aurait pu nous en libérer au moment où nous acceptons, que nous sommes heureux, nous sentons le pardon de Dieu, nous avons accepté Jésus-Christ, et on se dit, ouais, c'est super, la vie est rose. Non, c'est le démarrage d'un grand apprentissage, de marcher avec le Saint-Esprit, de vivre avec le Saint-Esprit et d'entendre le Saint-Esprit nous parler. Et Dieu aurait bien pu, à ce moment-là, dire non, je vous libère de votre ancienne nature, maintenant c'est fait, vous n'avez plus besoin d'être là et de lutter contre les désirs de la chair. Eh bien, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Afin que nous devenions des chrétiens combattants, afin que nous soyons des guerriers, afin que nous soyons des hommes et des femmes combatifs. Alléluia! Dieu est bon, Dieu est bon et Dieu ne nous interdira jamais. Jamais il nous interdira quelque chose
qui viendra pour nous faire du mal. Non, il nous garde de tout mal. Afin que quoi? Afin que vous et moi, nous devenions des adultes. Afin que nous devenions des adultes dans la foi. Waouh! Ainsi donc, mes amis, le fait de lutter contre nos mauvaises pulsions, eh bien, cela va nous rendre humbles. Et cela va nous rappeler vraiment que sans l'assistance du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Je ne suis rien sans le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là avec moi, eh bien, vous ne pouvez pas être convaincus que ce que je vous dis est vrai. Dieu est vérité. Et c'est son esprit qui vient nous convaincre, de la racine anakazo. Il convainc. C'est pour cela que nous ne prêchons pas une religion qui vient pour contraindre. Fais pas ci, fais pas ça. Non, ce n'est pas le Dieu que je vous parle à chaque prédication, chaque exhortation. Ce n'est pas ce Dieu-là. Je vous parle d'un Dieu rempli d'amour et qui vient pour vous convaincre que vous avez besoin de l'assistance du Saint-Esprit et que vous avez besoin du Saint-Esprit pour pouvoir prendre la bonne décision. Nous voyons donc qu'il y a en nous deux lois qui s'affrontent. Il y a deux lois qui s'affrontent en nous. Il y a une loi qui est charnelle, il y a une loi qui est subtile, il y a une loi qui est humaine et de l'autre côté, il y a une loi qui est spirituelle. Il y a une loi qui est divine et il y a une loi qui fait référence, bien sûr nous allons parler, aux fruits de l'esprit. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 7 verset 19 « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas faire. » Waouh! Allez, levez la main avec moi, soyez honnêtes. Amen. L'apôtre Paul l'a été. Et je crois que nous aussi, voilà, nous voulons des fois faire le bien et on n'y arrive pas. Et des fois, on fait le mal alors que nous ne voudrions pas le faire. Waouh! Il y a des fois, mes amis, je suis là à mon bureau et j'ai plein de dossiers qui sont ouverts. Et je me dis, mais par où je commence? Quel dossier je vais commencer à prendre? Et là, ça commence à venir s'affoler dans ma tête. Mes pensées commencent à résonner et je me dis, waouh, vu tout ce qu'il y a à faire sur mon bureau, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, il y a trop de choses. Peut-être c'est votre cas, au travail, vous arrivez, et il y a tellement de choses à faire que vous vous dites, mais je suis perdue, par où je dois commencer? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Et puis d'un seul coup, ça s'affole. Et le découragement arrive, parce que c'est ça le problème. Quand toutes ces pensées comme cela arrivent en même temps, la chair s'affole, la chair panique, elle perd pied, elle prend le dessus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous nous décourageons. Nous nous décourageons. Allez, qui a vécu cela aussi comme moi? Peut-être pas au bureau, peut-être que vous n'êtes pas dans le ministère, peut-être vous faites un travail, un bon travail, vous êtes heureux. Mais il y a des fois, vous vous dites, waouh, comment je vais faire pour y arriver? Comment je vais faire? Je sais plus, vu tout ce que j'ai à faire, je n'arriverai pas à faire tout ça dans la journée. Et ça s'affole. Et vous vous découragez. Et vous dites, c'est terrible, c'est terrible. Amen. Vous aussi, ça vous est déjà arrivé. Hein? Alors voilà ce que Jésus a répondu face à tout ça, face à toute cette tâche de travail, tout ce qu'il y a à faire. Vous êtes peut-être une femme et il y a le travail à l'extérieur, il y a le travail à la maison, le ménage, s'occuper des enfants, faire à manger pour toute la famille. Et si vous êtes mon frère dans le Seigneur, vous vous dites, mais moi aussi, il faut que je travaille, que je ramène l'argent pour toute la famille. Comment je vais faire? C'est difficile en ce moment. Et les conditions économiques sont incertaines, c'est difficile. Ça s'affole. Ça, c'est la chair. La chair aime bien paniquer. Elle aime bien paniquer. Voilà ce que Jésus a dit. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Oh Seigneur, pourquoi tu n'es pas là pour m'aider? Et le Seigneur dit, mais moi, je suis dans le ciel. Toi, tu es là, sur la terre.
Il est avantageux que je sois parti parce que maintenant, c'est le ministère du Saint-Esprit qui est avec toi. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à classer nos dossiers, à prendre ce qui est plus urgent en premier. C'est lui qui nous aide, nous renouvelle, nous régénère. C'est lui qui fait tout cela. Jérémie, chapitre 16, verset 13. Allez, je vous emmène encore avec moi dans la parole de Dieu. Quand le consolateur sera venu, pardon, pas Jérémie, Jean, excusez-moi, Jean chapitre 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Waouh! Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Et j'aime cela, il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. Dans l'Ancienne Alliance, ils allaient courir voir le sacrificateur. Dans l'Ancienne Alliance, ils allaient voir les prophètes, ils allaient voir un homme pour entendre Dieu leur parler. Et la loi était là pour contrôler, pour les diriger, les guider, les conseiller. Mais nous ne sommes plus sous la loi. Je vous ai dit tout à l'heure, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes dans la saison de la grâce, depuis que Jésus a dit tout est accompli. Alors qui est celui qui vient nous convaincre? Qui est celui qui vient nous annoncer les choses à venir? Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Il est là, il est avec nous, il est en nous. Amen, chaque jour. Et il nous parle. C'est pour cela que nous devons apprendre à l'écouter. Oui, mes amis, cela s'apprend, on apprend. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit et on apprend jour après jour. C'est quoi apprendre à écouter le Saint-Esprit? Eh bien, c'est apprendre à faire les choses comme Dieu le demande. C'est apprendre à faire à la façon de Dieu. J'apprends à faire à la façon de mon Père, à la façon de Dieu. Oh, est-ce qu'on peut le proclamer ensemble? Amen. J'apprends à écouter le Saint-Esprit. Dites-le avec moi, si vous êtes OK avec moi. J'apprends à écouter le Saint-Esprit. J'apprends à faire les choses à la façon de Dieu. J'apprends à faire les choses à la façon de Dieu. Waouh! Jésus a attendu 30 ans avant d'exercer son ministère, sa mission. Donc, souvenez-vous, vous aussi, quand vous étiez tout petit, lorsque vous alliez à l'école, vous aviez un enseignant, quelqu'un qui vous a appris à discerner les couleurs, qui vous a appris l'alphabet, qui vous a appris à calculer, bien sûr. Donc, notre esprit a besoin aussi d'un enseignant. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est un merveilleux enseignant. Alléluia. Je bénis les ministères de prophètes. Oh, je bénis les serviteurs, les servantes de Dieu. Gloire à Dieu pour ceux qui sont là et qui nous enseignent et nous emmènent dans les profondeurs de la parole. Mais lorsque l'église, la porte est fermée, lorsque vous rentrez chez vous à la maison, qui est là avec vous? Le pasteur n'est plus là. Le prophète n'est plus là. Mais le Saint-Esprit est toujours avec vous. Alléluia, je sens sa validation. Vous êtes en train de réaliser que vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas orphelins. Le Saint-Esprit est avec nous chaque jour, chaque nuit, chaque instant. Lorsque c'est difficile, lorsque vous passez par des fois des moments où vous dites « mais j'en peux plus, ça panique de partout dans la tête. Je suis affolée. Comment est-ce que je dois faire ?» Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit vous emmène dans la paix. Dans la paix. Et là, je voudrais juste faire une petite parenthèse, faire comprendre qu'il y a des chrétiens qui restent toujours enfants. Et ça, c'est une raison majeure qui fait partie que certains chrétiens demeurent toujours des petits-enfants dans le royaume de Dieu, alors que vous avez bien saisi, Dieu désire que nous soyons des combattants, des chrétiens combatifs et des chrétiens adultes. Et pourtant, certains vont rester toujours vraiment des petits-enfants, même pendant des années. C'est parce qu'ils ne se sont pas suffisamment assis dans la parole de Dieu. Il faut s'asseoir, il faut prendre du temps pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissance et vie.
oui, il faut le dire, c'est la vérité qui nous affranchit. Hein? Amen. Les bébés dans la foi, ils attendent quoi? La bénédiction, les dons, les miracles. Alors que Dieu désire tellement autre chose. Ceux qui restent enfants dans la foi ne permettent pas à leur intelligence d'être pénétrés par la parole de Christ pour leur permettre d'avoir la victoire sur leurs problèmes et sur les tentations. Ceux qui restent encore tout petits dans la foi, qui n'arrivent pas à monter, à augmenter leur foi dans leur marche chrétienne, eh bien, ils ne permettent pas à leur intelligence d'être régénérée afin d'entrer dans la présence de Dieu, afin d'entrer dans la présence du Père. Oh, Ramasente Kerobo Sontaraiden. Lorsque vous priez, priez en langue. Et si vous ne parlez pas en langue, il faut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Si vous ne savez pas et c'est pas et que vous dites mais c'est quoi ça? Eh bien, allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez mon nom Florence Biche et vous verrez il y a de bons enseignements sur le don du parler en langue. C'est très important. Et si vous êtes un pasteur, si vous avez charge d'église, je prie vraiment, je demande vraiment au Saint-Esprit qui vous convainc que vraiment tous les membres de votre assemblée parlent en langue. Même les enfants, bien sûr, même les enfants. Dieu regarde au cœur. Que nous ayons 8 ans, 10 ans ou que nous ayons 50 ou 70 ans, Dieu regarde à notre cœur. Alléluia. Donc, le problème de l'âme, quand elle domine, car c'est ça le problème, quand elle domine, eh bien elle fait demeurer enfant et elle conduit dans les vallées, elle conduit dans les déserts. La chair dit ce qu'elle veut, la chair dit ce qu'elle ressent. La chair dit, oh, je vais faire, écoutez bien, la chair dit, oh, je vais faire ce que la parole de Dieu dit de ne pas faire. La parole de Dieu dit, oh, il faut renoncer au mensonge, il faut renoncer à la colère, il faut renoncer aux paroles méchantes. Et la chair, qu'est-ce qu'elle aime dire? Des grossièretés. La chair aime se mettre en colère, elle aime quand la cocotte minute se met à exploser. La chair aime mentir, elle aime ça, elle aime duper. Ça, c'est la chair. Et c'est là le problème. La chair cherche toujours les choses qui ne demeurent pas. Elle aime ce qui est éphémère, elle aime ce qui est superficiel. Oh, je vais passer 3 heures dans ma salle de bain pour me faire belle. En 10 minutes, tu peux être prête déjà. Alléluia. Oh, la chair aime décider et diriger seule. C'est moi tout seul. C'est moi qui fais. Oh, la chair aime ce qui est facile. La chair aime être paresseuse. La chair est paresseuse. Elle ne veut pas persévérer. Elle ne veut pas combattre. C'est le problème de la chair. Et surtout, mes amis, écoutez bien, la chair ne veut pas achever ce que vous avez commencé avec le Saint-Esprit. La chair est feignante. La chair refuse. Elle ne veut pas de la foi. Elle ne veut pas de la persévérance et de la détermination. À l'inverse, lorsque le Saint-Esprit règne en nous, alléluia, lorsque le Saint-Esprit règne en nous, qu'est-ce qu'il se passe? Il nous aide à aller jusqu'au bout. Quand le Saint-Esprit est avec moi dans une œuvre, lorsqu'il est avec moi dans mon évangélisation, lorsqu'il est avec moi dans mon couple, dans mon éducation pour mes enfants, dans mon travail, dans mon entreprise, dans mes projets, dans les œuvres, dans tout, eh bien, il nous conduit pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Ça, c'est le Dieu que nous servons dans la famille RLC. Alléluia. Oh, alléluia. Pourquoi est-ce qu'il nous conduit jusqu'au bout? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit me rappelle un songe que j'ai eu il y a très longtemps. Dieu nous amène au port. Dieu nous amène au port. Vous êtes partis, vous avez fait votre mission, vous avez fait votre vie, mais le Saint-Esprit, amen, le Saint-Esprit nous aidera à aller jusqu'au bout, à aller à la fin, à aller jusqu'au port. Alléluia. Et nous nous reposerons éternellement, mais pour l'instant, nous sommes sur terre. Dieu nous conduit de gloire en gloire, mais il nous guide sur ces eaux, des fois qui sont calmes, des fois qui sont tumultueuses, des fois des tempêtes, mais il nous guide pour nous ramener jusqu'au port, pour nous ramener jusqu'au port. Oh, merci Saint-Esprit, merci,
Je suis encouragée. Vous savez, Dieu nous donne des songes. Et quand vraiment un songe, c'est Dieu qui nous parle. Amen. C'est Dieu qui nous parle la nuit lorsque nous dormons. Et lorsque c'est vraiment un songe, je ne parle pas de rêve, je parle de songe. Lorsque c'est vraiment un songe, vous ne l'oubliez jamais. Vous ne l'oubliez jamais. Et le Saint-Esprit vous le ramène. Alléluia. Nous le ramène à la mémoire. Pourquoi donc le Saint-Esprit nous aide à aller jusqu'au bout? Eh bien, mes amis, parce que Dieu est fidèle. Et parce que Dieu visionne, il visionne même mieux que nous, nos récompenses éternelles. Dieu visionne nos récompenses éternelles, il les connaît. Et nous, il y a des fois, on panique. Oh, Saint-Esprit, tu es tellement merveilleux. Allez, je vous emmène maintenant, votre cœur est prêt à recevoir le point central de ce message. Comment entendre le Saint-Esprit nous parler? Comment c'est possible? Bien oui, c'est possible. Lorsque nous avons une attitude de cœur selon l'esprit, ça c'est vital, c'est essentiel mes amis. Lorsque nous manifestons les traits du caractère de Dieu, bien sûr vous l'avez compris, c'est Galates 5, 22, lorsque nous manifestons les 9 aspects du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est comme une petite clémentine, c'est un fruit. Mais à l'intérieur, il y a plusieurs petits quartiers. Et dans ces quartiers, eh bien, il y a 9 petits quartiers que nous pouvons relire, redécouvrir. Amen. Dans Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ou la tempérance. Voilà 9 quartiers qui forment un seul fruit. Écoutez, c'est très important. Voici le message central. Afin de pouvoir bien entendre, afin de pouvoir bien écouter le Saint-Esprit, eh bien, il va falloir régler tous nos problèmes de haine, de vengeance, d'amertume, de tristesse, de colère, de querelle. Je vais trop vite? Il y en a encore. D'impatience, de méchanceté. Il faut régler les problèmes de dureté, d'infidélité et de manque de maîtrise de soi. Pourquoi? Pourquoi il faut régler tout cela? Eh bien parce que cela est une pollution. Dites avec moi ce mot pollution. Tout ce que je viens de vous citer est une pollution qui limite notre capacité d'écoute. À chaque fois que je suis dans la tristesse, dans la colère, dans toute cette jalousie, cette vengeance, cette amertume, cette méchanceté, cela vient comme un brouillard. Cela vient comme un brouillard et cela m'empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit. Oh, vous êtes en train de comprendre, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes en train de comprendre que quand notre comportement est charnel, nous ne pouvons pas entendre la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Maintenant, je comprends. Si c'est votre cas, dites-le avec moi. Maintenant, je comprends. Quand mon comportement est charnel, je ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 2 nous dit « La loi de l'Esprit, c'est la vie ». Et qu'elle écrase la loi de la chair, la loi de la mort est écrasée par la loi de l'esprit. L'esprit a une loi, ça sera encore un autre message. C'est surprenant quand même. Hein? La loi de l'esprit, c'est la vie. Alors, évidemment, elle écrase la loi de la chair. Quelle est donc la loi de la chair? Quelles sont les œuvres de la chair? Nous sommes toujours dans Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Il y a une liste, hein. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Nous comprenons donc que la chair est la meilleure collaboratrice du diable. Notre chair est la meilleure collaboratrice du royaume des ténèbres. Donc, mes amis, je voudrais vous donner 3 petites clés très simples. Vous pouvez les noter,
Vous pouvez relire aussi les versets que je vous ai donnés aujourd'hui. Et il est temps maintenant de mettre en action ces 3 petites clés. La première, c'est d'accepter de mourir à soi-même. Lorsque la cocotte minute monte et que tu sens la colère qui arrive, lorsque tu sens que tu as une quelconque un peu jouissance de vouloir mentir à l'autre qui est en face, ou que tu as envie de répondre à celui qui vient d'être agressif envers toi, il va falloir fermer sa bouche. Et il faut apprendre à fermer sa bouche afin de ne pas attrister le Saint-Esprit qui vit en nous et afin de pouvoir être à son écoute. 2, il faut rejeter tous les fardeaux. Et il y a des fois, vous portez trop, vous donnez beaucoup, vous faites beaucoup pour votre prochain, pour votre famille, ou peut-être au sein de votre travail, ou de l'église locale, dans votre ministère. Et il va falloir vous décharger. Il faut maintenant décharger vos épaules. Si vous avez des douleurs dans vos épaules, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant: coupez les lanières des sacs à dos qui pèsent sur vous, les fardeaux de vos enfants, les fardeaux de votre avenir, les fardeaux de vos finances, les fardeaux du salut de votre famille. Je décharge maintenant tout cela par la prière, par la foi, par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je coupe les lanières de ces sacs à dos qui sont lourds sur vos épaules et je proclame maintenant vos épaules libres. Et les douleurs dans vos épaules maintenant se taisent dans le nom tout-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 1, donc, mourir à soi-même. 2, se débarrasser des fardeaux parce que ça pèse. Et 3, il va falloir renoncer. Amen. Dites avec moi ce mot, renoncer. Il va falloir renoncer à toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre bien sûr la parole de Dieu. Mes amis, il va falloir demeurer ferme, il va falloir demeurer déterminé. Où ça? Dans votre cœur, dans votre cœur. Des fois, il y a des chrétiens qui vont tous les dimanches à l'église, mais le cœur est toujours aussi sec, aussi vide, leur visage n'a pas de joie, leur visage n'est pas radieux, ils sont là, et pourtant, ils vont à l'église dimanche après dimanche, ils ont même toujours la même place, dimanche après dimanche. Dieu cherche le cœur, amen, Dieu cherche votre cœur. 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur, qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons, j'aime cette phrase, et nous amenons, amen, toute pensée captive à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de Christ. C'est pour cela, quand vous avez une pensée de peur, peut-être, je me souviens lorsque les enfants étaient tout petits, ils partaient en voyage scolaire, ils prenaient le car, et ce grand car, et je rentrais à la maison seule, et d'un seul coup, une pensée venait comme ça traverser dans mon âme, le bus renversé, un accident, et les enfants qui étaient à l'hôpital ou qui étaient morts. Et là, la peur arrive. Il faut refuser, il faut rejeter ces pensées de peur. Et il ne faut pas succomber à la panique, mes amis, parce que ce serait faire le jeu du diable. Il faut apposer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vit en vous. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Saint-Esprit me rappelle, oh, ce merveilleux psaume, l'Éternel est celui qui garde ton départ et ton arrivée. Donc, il garde aussi, bien sûr, le départ et l'arrivée de nos enfants et de nos petits-enfants. Amen. Alléluia. Vivons, mes amis. C'est là vraiment très important. Vivons avec le Saint-Esprit parce que chaque jour est unique. Chaque jour est différent. Chaque jour a son lot de mystère et de gloire. Chaque jour, lorsque on se lève le matin, on se dit « Waouh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va m'apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais vivre avec lui ?» C'est pas astreignant, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est tellement passionnant. C'est ça, être à l'école du Saint-Esprit. Vous savez, c'est comme lorsque vous commencez une activité
la peinture ou un sport ou un art, commencer la danse, ou commencer à apprendre à lire. C'est un peu lointain, j'avoue que je ne me souviens plus très bien. Mais en tout cas, lorsque j'ai commencé à découvrir la parole de Dieu, waouh! J'ai trouvé ça tellement passionnant. C'est passionnant de vivre avec le Saint-Esprit. Et puis, bien sûr, parce que nous découvrons ce que Dieu attend de nous dans la journée. Dieu vient nous réconforter, nous consoler, nous guérir par son Esprit Saint. Il vient et nous emmène pour aller encore plus loin dans sa parole et puis rencontrer des nouvelles personnes, passer des situations inattendues. Et on sait que Dieu est là, il est avec nous, il est avec nous. Alléluia. Dans Tite, chapitre 3, verset 5, Tite nous parle de quelque chose d'essentiel pour bien entendre la voix du Saint-Esprit. Il nous parle du baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Nous avons besoin donc d'être régénérés. Amen, dites ce mot avec moi. Régénérés, j'ai besoin d'être régénéré. Plus nous allons nous abandonner à suivre le Saint-Esprit, plus nous allons prier en langue, plus nous allons chanter en langue, alléluia, et bien plus nous allons être dirigés dans des eaux paisibles. Nous allons vivre et nous allons être dans un bain vraiment où nous allons nous délecter de la présence de Dieu et la paix qui surpasse toute intelligence qui vient et qui se répand en nous pour notre vie, notre avenir, pour nos bien-aimés, pour l'avenir de la nation, pour votre avenir, parce que je prie aussi pour vous afin que vous soyez vraiment dans la paix et à vivre avec le Saint-Esprit. Alléluia. N'oublions pas, le Saint-Esprit, pour finir, est un guide précieux. Il est un guide précieux qui nous donnera toujours la direction claire. Quand nous cherchons et que nous nous attendons à lui, lorsque vous parlez au Saint-Esprit, vous connaissez le livre du pasteur Bénin, Bonjour Saint-Esprit, parlez-lui. Si vous me parlez, je suis au téléphone, je vais vous répondre. Et Dieu ne nous répondrait pas? Bien sûr que si. Mais il faut, faire taire, il faut retirer toute cette pollution, ce brouillard qui est autour de vous et qui vous empêche, ou en tout cas qui limite votre capacité d'écouter. Je finirai donc avec un verset dans Romains chapitre 13, verset 14, où nous comprenons que nous devons encore davantage, même moi je me mets vraiment avec vous, nous devons vraiment nous abandonner au Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous guider dans tous les domaines de notre vie. Marchons, Romains 13, 14, marchons honnêtement, comme en plein jour, Loin de quoi? Des excès, loin de l'ivrognerie, loin de la luxure, loin de l'impudicité, loin des querelles, loin des jalousies. L'apôtre nous dit, revêtons-nous. Amen. L'apôtre, le Saint-Esprit nous dit encore aujourd'hui, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Il faut faire mourir les actions du corps, de la chair, par l'Esprit. Et ainsi, vraiment, nous allons vivre avec l'Esprit. Nous allons entendre le Saint-Esprit nous parler. Et nous serons dans une paix extraordinaire et nous aurons une totale assurance. Alors, pour finir, j'aimerais vous embarquer, amen, j'aimerais vous embarquer dans un temps de proclamation. Dites-le là où vous êtes, Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ma vie. Tu es le consolateur de mon cœur. Tu es le révélateur, celui qui annonce les choses à venir. Amen. Éveille-moi davantage pour reconnaître ta voix. Dites-le simplement. Éveille-moi davantage pour reconnaître ta voix. Et règne en moi dans toutes mes décisions. Amen. Règne en moi dans toutes mes décisions. Amen. J'ai un petit morceau encore de proclamation, mais comme ce sont des proclamations d'engagement, j'aimerais d'abord vous les lire.
Ne les répétez pas, juste écoutez. Et si vous êtes d'accord, eh bien, je vous emmènerai dans la proclamation juste après. Mais juste là, écoutez, et si vous êtes OK, on le fera. Aujourd'hui, je m'engage à lire et à méditer davantage la parole de Dieu, à régler les problèmes qui polluent mon âme. Je m'engage à régler les problèmes qui polluent mon âme et qui limitent ma capacité de t'écouter. Je m'engage à marcher honnêtement, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, les femmes, les jalousies. Allez, tout le monde en prend, hein. Je m'engage, amen, et je le proclame aussi pour moi. Je m'engage vraiment à apprendre à vivre avec le Saint-Esprit, à agir avec sagesse et intelligence, à choisir ce qui est bon, à rejeter le mal. Je crois que tout ce que je commence, tout ce que je poursuis avec le Saint-Esprit, je le finirai avec lui pour honorer Jésus-Christ. Si vous êtes d'accord avec ces paroles d'engagement, alors on y va. Suivez-moi. Alléluia. Suivez-moi. Aujourd'hui, je m'engage. Allez, c'est à vous. Aujourd'hui, je m'engage. Attention, c'est un engagement, hein? Dieu vous entend, le Saint-Esprit vous entend. Je m'engage à lire et à méditer davantage la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je m'engage à régler les problèmes qui polluent mon âme et qui limitent ma capacité de t'écouter. Aujourd'hui, je m'engage à marcher honnêtement. Attention, on s'engage. Loin des excès, loin de l'ivrognerie, loin de la luxure, loin de l'impudicité, loin des querelles, loin des jalousies. Je désire apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. Amen. Dites-le bien fort, que les démons entendent. Alléluia, que votre foi soit motivée en cet instant. Je désire apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. Alléluia. À agir avec sagesse et intelligence. À choisir ce qui est bon et à rejeter le mal. Allez, on embarque la foi. Je crois. Amen. Je crois. Encore une fois, je crois que tout ce que je commence, tout ce que je poursuis avec le Saint-Esprit, je le finirai avec lui. Amen. Je le finirai avec lui. Encore, je le finirai avec le Saint-Esprit pour honorer le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je scelle vos paroles d'engagement dans le sang de Jésus-Christ. J'interdis à l'ennemi de venir vous dévier, vous ralentir dans ce que vous avez déjà commencé avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je réitère cette vision que Dieu m'a donnée il y a déjà plusieurs années. Je vous dis, Dieu vous ramènera au port. Dieu est celui qui vous garde, qui vous protège. Et il vous parle par son Esprit Saint qui vit en vous. Il est avec vous pour l'éternité. Et je crois que vous avez saisi l'importance du brouillard, de la nuée ténébreuse qui doit être dégagée afin que vous entendiez clairement, distinctement, la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Père. Merci d'accorder à tous ceux qui ont écouté cette prédication ta paix dans leur cœur, mais aussi des expériences avec toi, Saint-Esprit. Des expériences de jour comme dans la nuit, parce que tu parles, Père, aussi dans la nuit. Oh, je libère sur vous des temps dans l'adoration. Je libère sur vous des temps de chant, de parler en langue dans l'adoration, et qui vous emmène dans la présence de Dieu, et qui vous emmène, oh, alléluia, dans la félicité du ciel.
Alléluia. Gloire, gloire et gloire à Dieu. Amen. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu est ici. Le Saint-Esprit nous accorde et valide ce qui vous a été donné aujourd'hui. Gardez-le, réécoutez, partagez, prêchez-le, vivez-le, vivez cette merveilleuse communion avec le Saint-Esprit, de jour comme de nuit. Il est là, il est fidèle. Amen.